Parce que Dieu dit, je crée l'homme, faisons l'homme à notre image. L'homme invisible qu'il a créé est à son image. Et puisque lui, il est saint, cet homme-là a besoin d'être saint. Comme lui, Dieu, il est saint. Alors, la sainteté devient un élément important à Kaya. Quelqu'un a envie de me demander, est-ce qu'on peut réussir la sainteté dans la dimension Kaya? Oui, on peut réussir la sainteté dans la dimension Kaya. Parce que la dimension Kaya, c'est la dimension de l'esprit. C'est pas la dimension des fèches qui est liée au corps. La dimension Kaya est directement influencée par la dimension Neshama, notre intellect. Et Neshama est influencé. Dans Neshama, il y a nos pensées, il y a notre système de réflexion. Ça veut dire que la dimension Kaya peut être sanctifiée si dans tes pensées, tu as de bonnes pensées. Tu peux ne pas avoir la perfection dans les actions, mais dans la pensée, tu es pur. Ça veut dire que dans ton esprit, c'est pourquoi Jésus dit, il vous a été dit que celui qui va avec la femme d'autrui a commis l'adultère. Mais moi, je vous dis que celui-là même qui la convoite, même dans sa pensée, a déjà commis l'adultère. Donc Jésus est en train de dire, ne cherchez pas à juger les actions. Les actions, c'est ce que vous voyez. Mais le péché est consommé depuis la pensée. Le véritable problème, c'est la pensée, c'est la dimension Neshama. Et c'est cette dimension-là qui influence la dimension Kaya, le système de ta pensée. Parce que laisse-moi te dire, plus tu travailles sur le système de ta pensée, tu comprendras que la pensée est connectée aux sentiments. Et les sentiments sont connectés aux émotions aussi. Et ces deux dimensions forgent le caractère en Ruach. Et le caractère impacte Nefesh. Et Nefesh donne une orientation au corps. Donc avant que le corps ne prenne une direction, ça va d'abord par la pensée. Ça va d'abord par ton intelligence. Et quand ton intelligence, laisse-moi te dire, si aujourd'hui quelqu'un t'insulte, si quelqu'un t'insulte, avant de t'énerver, il y a un processus. Le premier processus, il t'a insulté. Tu as entendu l'injure. La dimension Neshama. D'abord, prends l'injure, analyse et vois qu'il t'a mal insulté. L'intelligence t'envoie à comprendre, à discerner qu'il t'a vraiment insulté. Et c'est vraiment insultant. Et quand sa dimension Neshama comprend avec l'intelligence, quand on l'a vraiment insulté, la dimension Neshama va envoyer maintenant un signal à la dimension Ruach. Ruach gère ses émotions, Ruach gère ses sentiments, son caractère. Donc quand Neshama dans l'interprétation voit que c'est vraiment injurieux, Neshama téléphone à Ruach. Et Ruach rentre dans une émotion. Cette émotion s'appelle la colère. Cette émotion s'appelle, je sais pas, un sentiment de haine, l'envie de faire du mal. Et le caractère maintenant prend la position du mal. Qui commence à te le dire? Et quand le caractère s'arme pour faire le mal, la vie Ruach maintenant communique à la vie Nefesh le caractère de vouloir faire le mal. Et quand Nefesh est connecté à Ruach, Ruach lui donne l'information que je suis prêt à faire le mal. Alors Nefesh adopte le caractère que Ruach lui a donné en le téléphonant. Et puisque Nefesh se positionne pour faire le mal, Nefesh maintenant étant dans le corps, c'est Nefesh qui prend les bras et puis qui gifle. C'est un processus. Ce n'est pas d'abord ton bras qui a giflé, c'est d'abord Neshama qui a analysé. C'est pourquoi il y a des réactions que tu n'auras pas. Si quand quelqu'un t'insulte, ton intelligence décide de dire c'est pas grave. Si ton intelligence s'en fout, ça va